Un dernier sourire pour le Saint-Esprit. Voilà. Et voisin, je voudrais que tu dises à la personne qui est à côté de toi, sans arrière-pensée, au nom de Jésus, sinon le feu vient sur toi. Mais tu dises à ton voisin, t'as un beau sourire, tu sais. Alors on acclame la présence de Dieu, on acclame. On acclame. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Et vous asseoir dans sa présence avec un beau sourire encore. Pourvu que ça dure pendant tout le message. Et que rien dans ce message ne te fasse perdre ton sourire. Aucune parole ne te fera perdre le sourire. Et si ta chair n'a pas envie de sourire, ton esprit au-dedans de toi tressaillit. Comme la Bible dit que Jésus tressaillit. Il dit, je te rends grâce, Père. Son sourire ne dépendait pas des circonstances. Ça dépendait de la satisfaction divine. Cette satisfaction soit notre partage au nom de Jésus. Amen. Ce matin, j'ai reçu l'instruction de continuer de méditer avec vous sur le comment enfanter la prophétie lorsque le temps de Dieu est arrivé. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai la certitude, c'est le témoignage intérieur certain et inébranlable de ce que lorsque le Saint-Esprit insiste autant pour dire que le temps est arrivé, ça veut dire que le temps de Dieu est vraiment arrivé. Et je rends grâce à Dieu pour les 10 personnes qui ont dit Amen. Les autres, on ne sait pas où ils sont. Voilà pourquoi je suis content qu'on va commencer le jeûne et prière et demain. Le jeûne et prière demain. Parce que tu as dû manger avant de venir à l'église. Ce qui ne se fait pas par solidarité avec le corps pastoral. Quelle est cette armée où les généraux sont sur le front de bataille et les lieutenants et les caporaux sont en train de s'asseoir, en train de s'empiffrer. Pendant que les généraux sont sur le front. Soldats! C'est du désordre. Donc quand tu vois les généraux, les colonels en train de payer le prix, on attend de toi, toi aussi tu payes le prix. Seigneur, je te rends grâce pour les 50 qui ont dit Amen. Ne t'inquiète pas, c'est ce qu'il a fait avec Gédéon. Il a vu que les autres, là, leur Amen n'était tellement pas clair qu'il a dit à Gédéon, élimine-les. On va garder 300, 300 ça va aller. Pour terrasser des milliers, ça va aller. Mais on ne sera pas 300 au nom de Jésus. Parce que je te donne l'occasion de te racheter. Oh, toujours pas bon, Seigneur. Dis à ton voisin, qu'est-ce que tu as mangé ce matin? C'est ça le problème. C'est tout, c'est là le problème. Donc à la parole de Dieu on dit Amen. Bon, ça va venir tout à l'heure. Non, ça vient maintenant, au nom de Jésus. Voilà. Sinon c'est du désordre. Tu n'as même pas 3 cultes à faire, à prêcher, à crier, à adorer. Juste un culte déjà essoufflé. Voiture, regarde la voiture. Appelle. Je prie que Dieu t'accorde la grâce d'être une voiture et qu'on allume. Tu as déjà accéléré. Voilà. En quelques secondes, tu es déjà à 150. Laisse les gens, laisse les 2 chevaux de la vie là. Je prie que tu sois délivré de la mentalité, de l'esprit, de l'attitude des 2 chevaux. Voilà. Dès que le Saint-Esprit allume, pouf, tu fonces. Donc, je disais que le Saint-Esprit m'a instruit de revenir sur cette parole. Parce que je sais que nous sommes dans le temps, la saison de Dieu. Dis avec moi, le temps de Dieu. Voyez-vous, ce dont nous sommes en train de parler depuis plusieurs semaines finalement, cet enseignement est important parce qu'il nous aide à comprendre le fonctionnement des paroles ou des promesses que Dieu a faites, des rémas que Dieu a donnés, des prophéties auxquelles nous avons cru. Cet enseignement nous permet de comprendre comment ça fonctionne, nous permet de comprendre c'est quoi exactement la saison de Dieu. Et dans la saison de Dieu, quelle est la responsabilité de Dieu, quelle est la part de Dieu, quelle est la part de l'homme dans l'accomplissement, c'est-à-dire la manifestation d'une prophétie, d'une promesse, d'une parole. Est-ce qu'il y a une personne ici qui attend de Dieu la manifestation d'une parole, d'une prophétie, d'une promesse, d'un réma
auquel il a cru. Est-ce qu'il y a une personne ici? Le dernier en date, c'est riche pour Dieu. Ça aussi, c'est une prophétie. Je ne l'ai pas inventé, je l'ai reçu, je l'ai expliqué. Et il m'a dit, c'est une prophétie. C'est une parole qui a été libérée et qui doit être manifestée. Mais dans la manifestation de toute prophétie, il y a la part de Dieu et il y a la part de l'homme. Celui qui ne comprend pas ces vérités simples, sur lesquelles le Saint-Esprit est en train de nous mener, celui qui ne comprend pas, passera sa vie frustrée, sa vie à se lamenter et à se demander, mais pourquoi ce qui a été annoncé n'a pas lieu, n'est pas encore manifesté au temps prévu ou comme prévu? Pourquoi ce qui a été les choses, pourquoi les choses ne se passent pas comme prévu? Si tu ne comprends pas ce qu'on est en train de dire, c'est le genre de question que tu vas te poser. Pourquoi les choses ne se passent pas comme Dieu l'a annoncé? Quand j'ai médité ma parole, ma Bible, il me l'a dit, il a imprimé ça sur les tables de mon cœur, ou à travers son serviteur, il a décrété ça sur ma vie. Pourquoi les choses ne se passent-elles pas comme Dieu les avait annoncées? Ça, c'est le genre de question que tu te poses si tu n'as pas compris le process de traitement, de fonctionnement d'une promesse, d'une parole, d'une prophétie, d'un réma. La plupart des croyants sont excités lorsqu'ils reçoivent de Dieu un réma, une parole, une prophétie. La plupart sont excités. Et c'est un peu normal. Je crois que Joseph aussi était excité. Et d'ailleurs, ça se voit en lisant son histoire dans le livre de Genèse, qu'il était excité. C'est quand il voit en vision. C'est une prophétie. Dis avec moi prophétie. Dis avec moi parole. La prophétie peut venir par un songe. C'est-à-dire c'est une parole, c'est une promesse. Quand il a vu la gerbe de ses frères se prosterner devant lui, le petit se réveille et dit à ses frères, ah ah, nanana, j'ai vu, je vous ai vu vous tous, vous prosterner devant moi comme ça. Là. Grave les gars. C'est normal, quand on reçoit la prophétie, quand on n'a pas encore l'expérience de la vie, de la marche avec Dieu, on est excité. Voilà pourquoi nous on dit, je dis toujours, quel que soit ce que Dieu t'a dit, quelle que soit la longueur de la phrase qui a été prophétisée sur ta vie, comme Joseph, comme David, comme Abraham. Tu as vu ce que Dieu a dit sur Abraham? Tu te rends compte, Abraham ne connaissait pas Dieu, Dieu vient se révéler à lui, c'est comme Dieu vient se révéler à toi, et il dit Abraham. Donc mets ton nom derrière Abraham, et il dit, non seulement, je rendrai ton nom grand, ton nom insignifiant là, je le rendrai grand. Quel nom? Brahma Côté Gilbert Alphonse. Je rendrai ton nom grand. Non seulement il dit, je rendrai ton nom grand, je ferai de toi une grande nation, et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Waouh! Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Waouh, quelle parole! Moi, je vois déjà Abraham dit non. Elle parle avec des gens, non. Écoute, c'est fini. Quand Dieu a parlé, c'est clair. J'aime l'excitation, c'est ce que tu vois avec les jeunes. Dès que Dieu a parlé, sur la prophétesse des nations. Dès le lendemain, tu entends maintenant serpent. Oh, maman, juste pour prophétesse, prophète là. Alléluia. Dieu a dit qu'il va t'utiliser, quelle que soit la longueur de la phrase. Le Seigneur m'a dit, il va t'utiliser, oh, comme quoi? Regarde, quelle que soit la longueur de la phrase. Quand Dieu a parlé, j'ai appris une chose, reste calme. Reste humble, reste calme, continue de faire, continue de servir comme tu servais, continue de cirer les chaussures comme tu cirais les chaussures, continue de passer la serpillère comme tu passais la serpillère, continue de passer le balai, je dis bien, je dis balai, quitte-le maintenant, maintenant c'est le roi. Non! Reste calme. J'ai pas entendu. Nous sommes amusés. Et parfois attristés par les gens qui... Attention à partir d'aujourd'hui. Hein. Dis à ton voisin, reste calme. Parce que ceux qui sont excités ne savent pas qu'il leur faudra, après que la parole ait été prononcée, faire preuve de zèle, de foi et de persévérance à travers les épreuves de la vie, avant de voir la manifestation de la parole qui avait été annoncée. Quelqu'un dit Amen. Voilà pourquoi tu dis encore à ton voisin, reste calme. Hein? Ne change pas. Reste simple, reste calme.
Parce qu'avant de voir la manifestation, il y a tout un cheminement. Après la prophétie, c'est une semence. Après la semence ne devient pas la moisson, mon gars. On attend. Et quand on attend, on sert pendant qu'on attend. Dis Amen. Voilà. On ne dit pas, je reste assis, les jambes croisées. Et puis un jour, on va venir me chercher pour devenir Premier ministre. Je m'appelle Joseph, au fait. Non, calme-toi. Je m'appelle David. J'ai été loin par Samuel en public, devant tous mes frères. Je reste assis à la maison. Dès que mon père m'envoie, je dis non. Père, justement, je suis occupé, s'il te plaît. Père, je suis occupé là. David, va donner à tes frères à manger. Hé, je suis occupé. T'as pas vu la dernière fois? Attention, hein. C'est sur moi là. L'onction est là. Et à ton voisin, reste calme. La vérité, on l'a dit, c'est que toute promesse, prophétie, parole, qui est donc une semence divine, possède une horloge interne, possède un calendrier, une horloge qui indique la période, sa période de manifestation. Autrement dit, toute promesse, prophétie, parole est toujours pour un temps qui est fixé. Et ce temps fixé, c'est ça qu'on appelle le temps de Dieu. Dis-moi Amen si tu me suis. On relit Habakkuk chapitre 2, versets 2 à 3. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. L'horloge, dès que la parole a été libérée, à l'intérieur de la parole, de la promesse, il y a un tic-tac, tic-tac, tic-tac. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Quelqu'un me dit Amen. Elle s'accomplira certainement. Dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11, la Bible dit, c'est un texte que beaucoup, parce que quand vous lisez la Bible avec une seule version, vous avez des problèmes de confusion dans l'interprétation et dans l'assimilation. Voilà pourquoi c'est important d'avoir plusieurs versions de la Bible à disposition. Quelqu'un me dit Amen. Dans Ecclésiaste chapitre 3 au verset 11, il dit, version du second, il fait toutes choses bonnes ou belles en son temps. Donc certains en lisant ça ont compris que Dieu fait toutes choses bonnes ou belles en son temps. Mais la version Martin est plus explicite. La version Martin dit, il a fait que toutes choses sont belles, il a fait que toutes choses sont belles en leur temps. Ah là c'est plus clair. Dans le temps de chaque chose que Dieu a fait, c'est quand la chose atteint son temps qu'elle devient belle. Quelqu'un me suit et dit Amen. Une grossesse est belle à partir de 9 mois. Quand ce n'est pas 9 mois, les médecins ne sont pas satisfaits. Quand c'est 5 mois, on dit mana. 8 mois, on dit, tiens encore un peu. Ne viens pas encore à temps. Pendant ce temps, les hommes soupirent. Je disais, parce que pour nous les hommes, toutes les grossesses sont trop longues. Les femmes cajolent et caressent leur ventre pendant toute la durée. Elle a l'impression que franchement, le temps ne passe pas. Mais nous, on trouve ça très long. Parce que c'est un temps. Non, il faut parler au nom de... Il faut parler. Il faut plaider pour les hommes. Parce que c'est un temps qui dure. Hein? Parce que tu vois ta femme grossir et grossir et grossir. Et tu dis, mais où est celle que j'épousa? Oh ben ouais, tu fais, oh ben oui, l'homme est visuel. Hein? Et tu pries que vivement, dès que l'enfant est sorti, chérie, on revient. On a une semaine pour tout revenir comme c'était au commencement. Alléluia. Voilà pourquoi il ne faut pas épouser une femme seulement pour son physique. Il faut épouser une femme pour ce qu'elle est dans sa globalité. Hein? Oui, oui. Oui, oui. Les frères là. Oh pasteur, je l'aime. Tu l'aimes quoi? Tu ne la connais pas. Tu ne l'as jamais vu, tu dis tu l'aimes. Espèce d'embrouilleur. En fumeur. Tu as appris la science de l'embryologie ou pas ICC. Il ne la connaît même pas. Oh, je l'aime. Il se base seulement sur le physique. En fait, ce qu'il veut dire, c'est j'aime la chair. Papa, il n'y a pas que la chair dans une femme. Il y a son âme, il y a son esprit, il y a son éducation, il y a sa sagesse, il y a son...
Apprends auprès des gens expérimentés. Regarde Miss Univers éternel. La seule... Non, 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 faut pas m'embrouiller. Bon, voilà. Quand tu as épousé une femme comme la mienne, tu n'es pas pressé que Jésus revienne. Tu dis, Seigneur, retarde encore ta venue. On est là. C'est le paradis sur la terre déjà. Le Saint-Esprit est là. Et puis tu as donné une bonne femme. C'est la joie. C'est le bonheur. Je suis en train de chercher des regards. Si je t'attrape, toi là. Dis-moi gloire à Dieu. Une grossesse n'est belle qu'à partir de 9 mois, pas avant. Et nous avons donc dit que lorsque le temps de Dieu est accompli, il y aura toujours la part de Dieu et la part de l'homme. On a dit que tant que ce n'est pas le temps que Dieu a fixé, c'est pour ça que le Saint-Esprit nous a enseigné sur Hébreux 6, versets 11 à 12, qu'on a lu la dernière fois. Tant que le temps de Dieu n'est pas fixé, c'est là en fait qu'on doit faire preuve de zèle, de foi et de persévérance, parce que quand le temps n'est pas encore arrivé pour l'accomplissement, la manifestation ou l'enfantement, c'est là qu'on serre la ceinture, on ne pousse pas, parce que ça ne va pas sortir, mais on tient ferme, on garde la grossesse, on garde la parole, on protège le dépôt, parce qu'il est hors de question que le bébé sorte. Il n'y aura pas d'avortement au nom de Jésus. Donc on endure les malaises, on endure les frustrations, on endure les questions auxquelles on n'a pas de réponse, parce qu'il y a plusieurs questions auxquelles tu n'auras pas de réponse. Quand la femme est enceinte et quelles sont les douleurs, on lui dit seulement ce sont les douleurs. Mais c'est quoi? Pourquoi les nausées? On ne sait pas pourquoi, maman endure seulement. Il y a des réponses et des questions auxquelles on n'aura pas de réponse. La seule chose que tu dois faire, c'est garder le zèle, garder la foi, garder la persévérance, parce que tu seras combattu par toutes sortes de voix qui viendront étouffer la voix de la prophétie, la voix de la parole ou encore la pensée que Dieu a imprimée sur les tables de ton cœur. La promesse à laquelle tu as cru sera attaquée par toutes sortes de pensées, la chair avec ses passions et ses désirs, le monde à travers les gens qui vont te dire, ah, mais où est donc ton Dieu? Toujours questionner ton Dieu, ta fidélité. Ah, mais je vois que tu as un problème, hein. Mais les symptômes, mais ça ne passe pas. Mais la situation ne change pas. Mais ton dossier, ça n'avance pas. Ah! Ah! Et non, il y a des gens qui vont dire, arrête de parler. Et quand il continue, non, mais je vais là. Tu changes de fréquentation, tu changes de relation. D'ailleurs, tu coupes son téléphone, tu supprimes. Arrête d'entretenir des relations avec des gens qui sont sans cesse là à te tourmenter, à te harceler comme Pénina. Pénina qui tourmente Anne à chaque fois. Il y a des gens, il faut couper la fréquentation. Dès qu'elle vient, tu sors de la salle. Voilà. Tu es un messager de mauvaises nouvelles. Tu sens mauvais. Tu as toujours des mauvaises... Non, pas spirituellement, physiquement. Spirituellement, tu sens. Dès que tu arrives dans la pièce, les lumières s'éteignent toutes seules. Allez. Oh, laisse-moi. Il y a des gens à qui tu dois imposer l'ordre. La loi, mon frère, ma soeur, ne subit jamais dans la vie. Tu n'es jamais une victime. Ne dis pas, j'étais obligé d'écouter. Non, on a toujours le pouvoir de choisir. Et impose l'ordre dans ton environnement. Moi, tu viens faire du bruit chez moi, autour de moi, je te dis silence. Si tu dis non, je parle, je dis silence. C'est moi qui domine. Je suis habité d'un esprit de domination, d'un esprit supérieur. Ce n'est pas d'écrasement, mais je domine. Tout ce qui veut m'intimider, m'effrayer, je domine au nom de Jésus. J'arrive dans un milieu, il n'y a que des ennemis, des gens qui ne m'aiment pas, moi je domine. Vous ne m'aimez pas, mais vous allez voir mon élévation quand même. Vous allez assister comme à une fusée. Vous ne m'aimez pas, mais vous allez voir Dieu me propulser. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. L'esprit de Christ, c'est un esprit supérieur. Un esprit qui ne supporte pas quand tu essaies de l'enfermer. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit, il ne faut pas essayer de me fermer, de m'enchaîner, de m'emprisonner. Je ne suis pas fait pour la prison. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Vous ne serez plus jamais sous le joug de l'esclavage. Que le joug de l'esclavage qui veut te tenir soit brisé au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Donc quand le temps n'est pas venu, c'est là que tu as besoin de la foi, du zèle et de la persévérance. Parce qu'il faut
que la prophétie, l'enfant reste. Il ne faut pas faire de fausses couches. Il n'y aura pas de fausses couches. Il faut garder la parole dans le cœur, afin qu'on puisse continuer de la lire couramment quand on va faire un scanner dans ton cœur. Quelqu'un me dit amen. La vérité donc, c'est que la promesse, la parole ou la prophétie est toujours pour un temps fixé. Et ça aide à comprendre ça. Quelqu'un me dit amen. Ça aide à réaliser cela. Maintenant la question, c'est après le zèle, la foi, la persévérance. Une fois que le temps fixé est là, une fois que c'est la saison de Dieu pour la manifestation, est-ce que ça se manifeste automatiquement? On a dit non. Dieu fait sa part, l'homme fait sa part. Quelqu'un me dit amen. Et je vous ai dit la dernière fois, et le Saint-Esprit m'a convaincu de revenir sur le même point, parce que c'est un point stratégique. C'est que le temps de Dieu exige que l'on fasse monter vers Dieu toutes sortes de prières et de supplications et que l'on y veille avec persévérance. C'est le temps, c'est la saison, oui, justement. Et quand c'est le temps et la saison, Dieu dit c'est là maintenant que tu dois avoir recours aux prières et aux supplications avec persévérance selon qu'il est écrit dans Éphésiens 6, verset 18, on le relit. Tu vas finir par connaître ce passage par cœur. On va le lire tous ensemble à haute voix. À haute voix, on y va. 1, 2, 3. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Quelqu'un me dit amen. Amen. Un meilleur amen. Amen. Quand c'est le temps, le Saint-Esprit nous a dit, ne cours pas. Tu as eu le zèle, tu as eu la foi, tu as eu la persévérance. Maintenant, c'est la saison. Qu'est-ce que tu fais? Moïse a discerné. Il a reçu par révélation que le temps du commencement de son ministère était arrivé. Que maintenant, il allait rentrer dans la raison pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur terre. Maintenant, il allait rentrer dans le motif pour lequel Dieu l'avait préservé de la mort prématurée à son enfance. Il y avait un but pour lequel Dieu l'a gardé en vie. Pourquoi? Maintenant, il va comprendre. Et la Bible nous dit dans Actes chapitre 7 au verset 23, qu'à propos de Moïse, la Bible nous dit qu'il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur, à cœur, de visiter ses frères, les enfants d'Israël. Dis avec moi, c'était un réma. Beaucoup ne comprennent pas comment vient le réma, comment Dieu parle. Écoute-moi, tu ne pensais pas tu n'avais pas ce fardeau. Ce n'était pas pressant en toi. Tu étais juste en train de prier, tu priais, ou tu t'attendais juste à Dieu, et soudainement, le premier jour, il y a une pensée forte qui vient sur les tables de ton cœur. Et cette pensée ne te quitte pas. Elle est là le deuxième jour. Tu pries, tu dis, recule cette pensée. Je suis dans le palais de Pharaon, je suis bien chez Pharaon, je suis bien nourri chez Pharaon. Pourquoi quitter Pharaon pour aller là-bas, aller dans un truc que tu ne connais pas, tu vas à l'aventure, je suis bien ici. Mais la pensée vient te presser, elle te presse, va voir tes frères, fais ça, va à tel endroit. Abraham, quitte la famille de ton père. C'est un réma, ça vient et ça revient. Une parole qui vient et qui revient et qui revient et qui revient sans cesse est une parole que Dieu est en train de te donner. C'est une instruction. C'est ce qu'on appelle un réma. Tu n'as pas besoin d'avoir un songe. C'est une forte conviction. Et plus tu tardes, moins tu as la joie. Tu as la nourriture de Pharaon. Tu as les connexions dans le palais de Pharaon. Mais tu te sens triste. Parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de faire chez Pharaon. Je m'ennuie chez Pharaon. Je sens que mon cœur bat. Je ne sais pas exactement dans quoi je rentre. Je ne sais pas où je vais aller. Mais je sens que mon cœur a envie d'aller là-bas. C'est un réma qui est en train de te dire, c'est le temps. Oh, Seigneur, accorde-nous la grâce de réaliser. Dis avec moi, c'est le temps. Et Impact Centre Chrétien, je suis venu vous dire que c'est notre temps, c'est sûr. C'est notre temps. C'est la saison. Dieu a dit, c'est maintenant. Tout ce que vous voulez voir pousser, faites juste votre part, vous allez voir la manifestation. Oh, dis avec moi, c'est le temps. Dis, c'est mon temps. Donc, Moïse a discerné. Moïse a reçu un réma. Dieu lui a dit, va voir tes frères. Quelqu'un n'est jamais allé là-bas. Va voir tes frères, les enfants d'Israël.
C'était un rhéma. Sauf que Moïse a commis une erreur. Il a senti que c'était le temps. Mais quand Daniel a vu que c'était le temps, qu'est-ce qu'il a fait Daniel? Daniel, quand il a vu que c'était le temps, il a eu recours à la prière et à la supplication. Il a vu le temps qui approchait. Si on était à quelques années de la manifestation de la prophétie qui disait que Israël devait rester captif à Babylone, esclave pendant 70 ans. Après 70 ans, Dieu dit, je reviendrai, je les délivrerai moi-même, je les ramènerai à Jérusalem, en Israël. Daniel a vu à travers les livres que le temps arrive. Qu'est-ce que Daniel a fait? Il a eu recours aux prières et aux supplications. Moïse a vu que le temps était arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, allons-y. Parce qu'il était puissant en parole, puissant en sagesse, avec la sagesse des hommes, avec ses paroles. Il pensait qu'il allait faire la différence, alors qu'il aurait dû faire comme Daniel. Premièrement, comme c'est le temps, avoir d'abord recours à la prière et aux supplications, afin que le chemin soit balisé sur le plan spirituel, que Dieu ferait la voie, avant que toi tu n'ailles voir Pharaon. Ne va pas voir Pharaon, ne va pas essayer de libérer tes frères, tant que le chemin n'a pas été balisé. Vous n'avez pas compris. Ouais. L'expérience nous a enseigné et a montré que dans plusieurs cas, l'expérience m'a brisé, a brisé plusieurs personnes que je connais. Tu connais la connexion, tu as les relations, tu connais le chef de l'État, tu connais le ministre, tu connais l'autorité, tu connais le directeur, tu connais le maire. Et alors, tu te dis non, c'est le temps, alors je vais aller directement, comme je le connais, il me connaît, si je vais lui soumettre le problème. Un tel m'embête, monsieur le directeur, monsieur le PDG, monsieur le ministre, monsieur le président. Il y a telle personne qui essaie de mettre des bâtons dans les roues. Je suis venu pour que tu interviennes. Et parfois, tu vas, tu plaides ta cause, comme Esther allait plaider sa cause. Mais Esther avait discerné qu'avant d'aller plaider ta cause auprès du roi, il faut d'abord que le chemin soit balisé. Oh, Seigneur, accorde-nous la grâce de comprendre que même quand c'est le temps de la libération, même quand c'est le temps du salut, il faut d'abord balayer le terrain, baliser la voie sur le plan spirituel, parce que tu peux connaître le gars, être sa femme, mais tu vas, et puis quand tu parles, il ne connecte pas. Et même pire, si Esther n'avait pas prié, le chemin n'aurait pas été balisé, elle aurait été tuée. Pourquoi? On ne se présentait pas devant le roi, même quand on était sa femme. Il fallait d'abord la faveur. Il fallait d'abord que la piste d'atterrissage spirituel soit frayée. Moïse n'a pas compris ça. Il a compté sur sa force, sa capacité, son intelligence, sa sagesse, sans avoir recours comme Daniel aux prières et aux supplications. Le résultat de cela, c'est que son ministère a été retardé de 30 ans. En fait, la Bible nous dit dans le livre de Exode 12, au verset 41, que c'est au bout de combien d'années? Combien d'années? Au bout de 430 ans que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Dieu avait prophétisé combien d'années à Abraham? Il avait dit combien d'années? 400. Moïse, on sait qu'il a fui dans le désert pendant 40 ans. Si tu me suis, je vais entendre Amen. Amen. Ça veut dire, calcul arithmétique, 430 années, moins 40 ans, ça fait 390. Ça veut dire que quand Moïse a eu le rhéma, c'était la saison de Dieu, Moïse était en avance même sur la parole. Il aurait pu faire en sorte d'abréger la souffrance du peuple 10 ans en avance. Il aurait pu faire en sorte d'entrer dans son couloir 10 ans en avance. Il aurait pu simplement commencer en avance, parce que le temps de Dieu, ce n'est pas un temps calendaire, c'est une saison, une période. Il y a des fruits qui commencent dès le début de l'été, d'autres au milieu de l'été, d'autres à la fin de l'été. Mais je prie que Dieu nous accorde la grâce de manifester les fruits dès le début. Ça veut dire qu'on peut être en avance. On n'est pas obligé d'être en retard, on peut être en avance. Mais comme Moïse n'a pas eu recours à la prière, à la supplication, pour crier à Dieu pour que le chemin soit balisé, ce manque de discernement, ce manque de compréhension, il a cru que le temps de Dieu, ça veut dire que tu vas le faire comme ça, ce manque de discernement lui a coûté 30 ans de retard. L'avance a été perdue, un retard a été créé. Je prie que dans ta vie, le retard ne soit pas créé au nom de Jésus, et que ton avance soit maintenue et soit confortée dans le nom de Jésus. Et je déclare que tu seras en avance au nom de Jésus. Ça veut dire que ce qui devait être manifesté à un certain temps, toi tu le verras se manifester en avance, nous le verrons se manifester en avance dans le calendrier de Dieu. Il y aura de l'avance. J'ai dit il y aura de l'avance. Normalement on disait qu'il fallait attendre 25 ans. Il y aura de l'avance. Il fallait d'abord que tu aies tel document, tel document, tel document. Je ne sais pas de quoi je parle, mais il y aura de l'avance. La guérison, la libération était pour telle période, mais il y aura de l'avance.
Dans le nom de Jésus. Dis-moi un meilleur amen. Waouh. Dis avec moi le temps de Dieu. Voilà pourquoi le temps de Dieu exige d'abord qu'on fasse monter à Dieu des prières et des supplications. Je vous ai dit qu'il y a des prophéties, il y a des paroles, il y a des promesses qui vont exiger qu'on fasse monter à Dieu des supplications avec des prières. Et je vous ai dit que Jésus lui-même a dû, alors que la promesse de sa résurrection était certaine, Dieu a dit, il va ressusciter. Tu ne permettras pas que ton sang voit la corruption. C'était dit. C'était annoncé par les prophètes. Les prophètes ont dit, quand Jésus regarde les livres de l'Ancien Testament, d'abord, le Père, parce que Jésus connaît les Écritures, il a avalé les Écritures. Il dit Amen. Donc il sait que cette parole vient de Dieu. Et si jamais il a oublié la parole, ce qui n'arrivera pas, mais il sait que les prophètes ont prophétisé, selon lesquels il est écrit que tu ne permettras pas que ton sang voie la corruption. Donc il n'y a aucun risque que tu vois la corruption, tu es sûr de ressusciter. Ton corps ne va pas se dégrader, il va se décomposer. Tu es sûr de ressusciter. Mais il n'empêche, la Bible nous dit que pour cette prophétie, qui était certaine, il a quand même fallu que Jésus lui-même, dans Hébreux 5, on va le relire, verset 7, il nous dit que pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il a été exaucé à cause de sa piété. Jésus savait que cette parole était... Jésus savait qu'en allant à la croix, il allait pour ressusciter. Il allait pour payer le prix, mais il allait pour ressusciter. Mais en voyant le prix à payer, en voyant ce par quoi il allait traverser, Jésus était saisi d'angoisse. Au point de dire, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste à en mourir, dans Matthieu 26, verset 38. Ça veut dire que la prière que Jésus a faite à Gethsémane était une prière ô combien stratégique, parce que c'est la première fois, et je crois que c'est la seule fois dans le jardin de Gethsémane où on voit Jésus prier avec larmes et avec supplication. Avec larmes et avec cris, où il associe la prière aux supplications. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est la première fois qu'on voit ça. Dans tous les évangiles, quand on parle de Jésus qui priait, jamais vous n'allez voir que Jésus a prié avec des supplications. Partout c'est écrit, Jésus monta sur la montagne pour prier. Jésus priait en un certain lieu. Jésus dit qu'il faut toujours prier. Il priait en un certain lieu. Il monta sur la montagne pour prier. Mais là, il dit, dans Hébreu, qu'il a fait monter avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, si Jésus, dont Pierre nous dit qu'il nous a laissé un exemple, afin que nous suivions ses traces, dans 1 Pierre 1 au verset 21. Si Jésus, dont Pierre nous dit qu'il nous a laissé un exemple, afin que nous suivions ses traces, si Jésus a dû présenter avec cris, avec larmes, des prières et des supplications à Dieu pour obtenir l'accomplissement, la manifestation d'une parole qui lui avait été donnée déjà, promise, alors le Saint-Esprit m'a dit, soyez certains que nous tous, si Jésus nous a montré le chemin, nous n'échapperons pas à cette vérité. Quelqu'un dit Amen. Ça veut dire que chaque enfant de Dieu devra apprendre à faire monter vers Dieu des prières et des supplications pour voir la manifestation de ce que Seigneur tu as promis. Mais la réalité, c'est que ce ne sont pas tous les sujets. Ce ne sont pas tous les sujets de prière, tous les fardeaux de prière qui ont besoin que l'on joigne les supplications aux prières. Dis avec moi, supplication. C'est là que je dois revenir parce que le Saint-Esprit m'a éclairé davantage. Vous savez qu'on apprend tous les jours à l'école du Saint-Esprit. Si c'est vrai, dis Amen. Des fois, tu comprends aujourd'hui, le lendemain, tu arrives, il t'explique encore plus en profondeur. Et tu lui dis, mais pourquoi tu ne m'as pas expliqué cette profondeur hier? Et tu n'as pas la réponse, bien évidemment.
Mais tu es reconnaissant de ce que tu as reçu la révélation. Voilà, donc je vais entendre ton amen. Voilà. Et avec ma supplication. Ce ne sont pas tous les sujets de prière, toutes les paroles qui exigent le recours à la supplication. La prière, nous connaissons déjà. Je l'ai dit la dernière fois, ce que nous connaissons moins, c'est la supplication. On n'ajoute pas les supplications à toutes les prières. On ajoute les supplications pour les promesses, les paroles que l'on désire ardemment. On ajoute les supplications pour les sujets de prière, pour les promesses dont le non-exaucement nous attriste, nous frustre, nous coupe l'appétit, nous fait gémir, nous fait baisser la tête, nous fait pleurer notre âme, fait soupirer. Parce que la réalité, c'est que ce ne sont pas toutes les promesses qui te donnent envie de pleurer, de baisser la tête, de gémir, qui te donnent à l'intérieur de toi envie de te lamenter. Il y a des promesses, tu dis à Dieu, en réalité, tu te dis à toi-même, si ça s'accomplit, c'est bon. Si ça ne s'accomplit pas, bon, on va gérer, on vivra sans. Mais Anna, tu dis, ah non, Seigneur, pas celle-là. Pas ça, s'il te plaît. Ça, je sais quelle est ta volonté. Je sais ce que dit ta parole. Mais dans ce domaine-là, pour ce point précis-là, non, je n'accepte pas le silence comme une réponse. Non. Il y en a d'autres qui disent, c'est pas grave, je peux vivre avec, je peux vivre sans. Mais il y en a, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre de quoi je suis en train de parler? Il y en a, je ne sais pas si pour toi, il y a des sujets, tu dis, bon, ça, si ça vient, toi, bon, la voiture, tout ça. Ok, la maison, on peut vivre. Mais ça, non. Non. Pourquoi? Je suis dans mon droit légal. Je suis en ligne avec la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alors je prie que cette volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite au ciel, qu'ainsi il en soit sur la terre. Et si tout le monde me dit oui, mais dans ta famille, personne, non. Non. Pour ce genre de sujet, tu sais que c'est une parole. Tu sais que c'est une prophétie. Tu sais que c'est une promesse. Tu sais que Jésus est mort et ressuscité. Il a donné sa vie. Tu sais que c'est dans ton héritage. Tu dis non. Il y a des portions de l'héritage. Si on n'en voit pas la manifestation, ce n'est pas un drame. Mais ça, non, Seigneur. Non, s'il te plaît, pas ça. Pour cette parole-là, pour cette prophétie-là, tu auras besoin d'associer à la prière ou aux prières les supplications. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec ma supplication. Il y a des paroles, quand elles ne sont pas encore manifestées, parfois tu manges juste parce que tu dois manger. En réalité, si tu écoutais ton âme, parfois tu n'as même pas envie de manger. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, toi tu dis j'ai toujours envie de manger. Ok, laisse tomber. J'avoue, pasteur, j'aimerais bien ne pas manger, mais je confesse que j'ai toujours envie de manger. C'est parce que toi, tu ne crucifies pas ta chair avec ses passions et ses désirs. Crucifie-la! Tu n'as pas remarqué que tu donnes tout le temps à manger? Et plus tu donnes à manger, plus on les réclame. Plus tu donnes, plus on dit encore, encore, encore. Jusqu'à ce que... Pardon, on était... Tous les sujets ne font pas pleurer ton cœur. Dis avec ma supplication. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que il y a des sujets de prière S. Il y a des promesses ou des paroles ou des prophéties P. Si tu n'as pas encore vu l'exaucement, ce que j'essaie de te dire, c'est ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Si tu n'as pas encore vu en priant l'aboutissement, ne jette pas l'éponge. Ajoute les supplications à tes prières et fais-le avec persévérance. Dis-moi supplication. Je vous ai dit la semaine dernière, supplication vient du mot grec thésis, qui veut dire il n'y a que 10 personnes qui étaient là. Où étiez-vous au temps chaud? Supplication veut dire pénurie ou encore privation. Quelqu'un me dit amen. Dis avec moi supplication. Daniel chapitre 9, verset 3. Regarde ce que dit Daniel. Lorsqu'il a vu que le temps était arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir, écoute ce qu'il dit, à la prière et à la supplication. C'est ce qui est écrit? C'est ce qui est écrit?
À la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Quand tu lis Ephésiens 6, 18, il dit